ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Non, ce n'est pas vrai. À Daloa. Mais ce n'est pas vrai. Ministre, ce que vous dites est tellement bien, c'est bien encadré, bien structuré, qu'on se demande pourquoi il y a encore des candidats au départ, malgré tout ça. Oui. Et ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Non, ce n'est pas vrai. À Daloa. Mais ce n'est pas vrai. Je suis venu ici. Daloa est une référence. Oui, mais parce que, excusez-moi, mais Daloa est victime d'intoxication. Donc, Daloa n'est pas une référence en matière de départ à l'immigration. Non, il y a des départs de Daloa. Attendez, donnez-moi juste quelques minutes. Consultez. Je suis venu ici avec le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est le rapport qui parle exactement de la Côte d'Ivoire. Le rapport date de 2017. 60% de ceux qui partent d'Abidjan. Daloa vient en seconde position avec 6%. C'est quand même déjà quelque chose. Je suis d'accord. Après Bouaké, et on a d'autres villes. D'accord. Bon, non, je tiens à le dire parce que je suis souvent interpellé. Alors que tout va... C'est de corriger pour dire que Daloa n'est pas la principale ville de départ. Mais je peux dire que Daloa abrite des réseaux de passeurs. Parce que ces villes, ce n'est pas forcément des jeunes de ces villes qui s'en vont. Certainement, il y a des jeunes qui s'en vont. Mais c'est des réseaux mafieux de passeurs, que ce soit à Abidjan ou dans des villes intérieures, qui organisent donc ces départs. Et quand vous regardez les raisons pour lesquelles ces jeunes s'en vont, il y en a qui vont pour des raisons économiques. Il y en a qui vont pour des raisons d'ordre familial. Mais sur les raisons d'ordre économique, excusez-moi d'être franc avec vous. Ce rapport fait ressortir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont, avant leur départ, ont un revenu moyen de 100 000 francs CFA par mois. Ce rapport fait ressortir que sur le chemin du départ, ces jeunes dépensent entre 500 000 francs CFA, souvent jusqu'à 10 000 euros, c'est-à-dire 6 millions de francs CFA. Voilà un jeune qui, avec 800 000 francs sur ce plateau, il a témoigné. Avec 800 000 francs CFA, il a pu mener une activité qui lui permet donc de s'en sortir. Donc, on ne peut pas trouver d'excuses. Aujourd'hui, les jeunes ont des opportunités dans leur pays. Il faut juste être patient. Il faut juste apprendre à grandir petit à petit. Mais il y en a beaucoup qui sont là, mais qui se suicident aussi, monsieur le ministre. On le constate. Hein. Bon, beaucoup, c'est trop dire, mais un suicide est un suicide et c'est toujours dramatique. C'est pour ça que le programme met un accent sur le bien-être de ces jeunes. Mais c'est de créer des espaces qui permettent à ces jeunes de s'épanouir. Et je peux vous dire que dans le cadre donc, du PGGouv, en lien avec le ministère donc, des Sports, un programme pour créer des agoras. Vous avez eu l'agora donc, de Koumassi, mais il y a 10 agoras qui seront construits cette année. 5 à Abidjan et 5 à l'intérieur du pays. Et ces agoras, ce seront des lieux où ces jeunes peuvent faire du sport, ces jeunes peuvent faire des activités culturelles, peuvent se former en entrepreneuriat, etc. Donc l'idée pour nous, avec le ministère des Sports et le ministère donc, des Loisirs, c'est de développer, comme le chef d'État l'a dit, des programmes sur l'ensemble du territoire national pour permettre à des jeunes donc, de s'épanouir.